Un concept à la une. Un concept à la une. Tout le monde sait que vivre sa vie, c'est faire des choix. Mais comment choisissons-nous ? Pourquoi ceci et pas cela ? René Girard nous a donné une réponse simple, appelée le désir mimétique. On a l'habitude d'expliquer que notre choix est rationnel, dépend de l'objet, de ses qualités intrinsèques. On prétend choisir de manière personnelle, autonome, selon notre propre goût et sans l'influence des autres. Eh bien non. En étudiant la littérature, Girard montre que certains grands romanciers révèlent un processus profond de notre psychologie. L'imitation règne sur tous nos comportements, y compris sur nos désirs. Il découvre alors l'importance du modèle, c'est-à-dire celui que nous admirons et à qui nous voulons ressembler. Nous ne faisons qu'imiter un modèle attirant et inconsciemment ou non, nous calquons nos choix sur les siens. Il peut être aussi bien une célébrité que nous n'avons jamais rencontrée ou bien l'ami que nous côtoyons tous les jours. L'homme connaît ses besoins, mais ne sait pas où vont ses désirs. Il se tourne vers les autres pour se décider. Au lieu d'être direct et autonome, « je veux ça », notre désir est triangulaire. « Je veux ça parce que mon modèle le veut ». C'est le désir mimétique. Par exemple, on va suivre des influenceurs pour choisir. Nous imitons, toujours nous imitons. Mais nous ne voulons pas le savoir, car nous nous croyons autonomes. Mais alors, qui sont ces modèles ? Et peut-on les choisir ? Suite au prochain chapitre. Un concept à la une. Un concept à la une. René Girard nous a fait comprendre que les désirs ne viennent pas du moi, mais naissent des relations avec les autres. Je copie inconsciemment les désirs de mon modèle. Je veux avoir ce qu'il a pour être ce qu'il est. Le désir imité dessine un triangle. Chacun peut occuper dans une relation l'un des trois angles. Être modèle, disciple ou objet de désir. Cependant, il faut faire la différence entre deux types d'imitation, selon que le modèle est lointain ou proche. Dans le premier cas, le modèle appartient à un autre monde que celui du disciple. Il peut être vénéré, mais non égalé. Par exemple, le modèle est un personnage de fiction, ou bien un personnage historique, ou encore une célébrité, une star. La distance entre le modèle et le disciple ne peut être comblée. Chacun reste à sa place. Cela va de même dans tout apprentissage. Les modèles tels que le père, la mère ou le maître d'école appartiennent au monde lointain et fascinant des adultes. Dans le second cas, le modèle et le disciple appartiennent au même monde. Celui de la fratrie, de l'école, de l'université, de l'entreprise. Ils sont voisins, associés ou concurrents, etc. Par contre, dans une relation d'égalité, le modèle A et le disciple B peuvent échanger leurs rôles. Chaque désir imitant le désir de l'autre, l'objet désiré prend de la valeur. À mesure que l'objet devient plus désirable, les désirs de A et de B se renforcent. À mesure que leurs désirs se renforcent, leur rivalité tend à les obséder. La haine de l'autre peut alors l'emporter sur le désir de l'objet, qui sera détruit ou oublié. Pour un regard extérieur, A et B sont des doubles. Qui se ressemble s'assemble, dit-on. Faux en matière de désir. Plus on est proche, plus on se copie, plus on se copie, plus on se ressemble, et plus l'admiration se transforme en envie. Le désir triangulaire devient mimétique, et le désir mimétique engendre alors la rivalité mimétique. Le désir mimétique est la vraie source des conflits, que l'on attribue généralement à des différences d'opinion, de croyances. En fait, il s'agit d'une querelle d'ego, où chacun tour à tour surestime l'être de l'autre, ce modèle vénéré devenu obstacle. C'est ainsi que le désir mimétique peut engendrer un grand nombre de pathologies, comme le narcissisme, le masochisme, et en particulier ce mélange étrange d'hostilité et de vénération que l'individu moderne éprouve pour ses semblables, le ressentiment. Mais comment ? Et peut-on y échapper ? Suite au prochain épisode. À la une. Un concept à la une. Les pathologies issues du désir mimétique nous affectent tous, mais à différents niveaux. Prenons le cas du snob, qui est pour René Girard le prototype du copieur.
Il cache à peine son désir d'appartenir à un groupe prestigieux. Il regarde de haut ceux qui n'en font pas partie et s'abaisse devant ses modèles. Nous le trouvons ridicule, car en fait, il révèle qu'il se juge lui-même inférieur, comme ceux qu'il méprise. Mais le snob, en copiant ses modèles jusqu'à la caricature, n'est-il pas aussi une caricature de nous-mêmes ? Voilà le paradoxe. C'est parce que chacun de nous voudrait se distinguer, être différent, qu'il va se mettre à ressembler à un modèle vénéré. Attention, ce n'est pas pour attirer l'attention pour être reconnu, c'est plus profond. Nous souffrons inconsciemment d'un manque d'être. Nous voudrions avoir la personnalité de nos modèles. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Le mimétisme y est à son comble, alors qu'on y voit un formidable lieu d'expression de soi et de créativité. Les modèles, ce sont les influenceurs, eux-mêmes souvent utilisés par le système des marques. On les suit par dizaines de milliers. Ils indiquent comment aménager son appartement, comment s'habiller, ou même de quelle taille doit être son nez. L'idole semble s'adresser à chacun. Pour atteindre l'être de ce modèle, le follower va se construire un personnage, un avatar. En fait, une simple image que ceux de la communauté vont liker si elle est bien conforme aux directives. Au risque de grosses déceptions au retour à la réalité, confrontés avec les vrais amis. Les abus du recours à la chirurgie esthétique sont l'exemple même de la dépossession de soi à laquelle conduit le désir mimétique. La dépossession de soi est précisément ce qui arrive à tout individu soumis à la contagion des désirs. Il a perdu jusqu'à son individualité. Il est devenu la goutte d'eau dans l'océan. Le mimétisme peut être positif dans le processus d'éducation, mais insidieusement, il peut aussi engendrer la perte de toutes les différences. Gérard appelle ce processus l'indifférenciation et l'associe à la violence. Pourquoi ? Et quel en est le danger pour la société ? Suite au prochain épisode. Concept à la une. Concept à la une. L'imitation réciproque des combattants empêche de trouver la cause de la violence. Chacun accuse les autres. La violence est comme la peste ou le déluge. Elle ne fait pas de différence. Elle les anéantit. C'est le chaos. Comment s'en sortir ? Regardons autour de nous. Que fait-on quand une peste s'abat sur une communauté ? Aujourd'hui, on recherche les causes de la maladie pour tenter de l'éradiquer. Autrefois, avant les progrès de la science, on cherchait un bouc émissaire. C'est le moteur du complotisme. Trouver un responsable. Les foules d'autrefois se jetaient sur l'être différent. Un étranger, un infirme, un roi tout-puissant. C'est lui le coupable. On le lynche, on lui coupe la tête, on se débarrasse du virus et la paix revient. La communauté peut repartir sur de nouvelles bases. C'est le même mécanisme. Un emballement mimétique qui amplifie la violence jusqu'au tous contre tous et qui ramène la paix avec le tous contre un. Où les hommes s'entretuent, où ils trouvent une solution. Sur les réseaux sociaux, les groupes de followers sont faits d'individus séparés qui réagissent à l'émotion, au like. Par la contagion des désirs et des « j'aime », ils vont de plus en plus se ressembler, oublier leur identité et constituer une foule virtuelle qui pourra obéir à des mots d'ordre simples. En cas de mal-être, de crise d'adolescence ou de crise économique, le ressentiment devient contagieux. Le groupe va se chercher un coupable et le trouver à partir d'une rumeur, d'une vidéo ou d'une photo. Quand le coupable se trouve désigné, alors, à coups de clics et par une logique aveugle et mécanique, se déclenche le lynchage médiatique. Le bouc émissaire pourra être un lycéen un peu à part, un personnage connu, un homme politique ou même une nation. Les lynchages médiatiques, les harcèlements à l'école ou en entreprise, expriment le besoin d'une société ou d'un groupe en crise de trouver un exutoire. Tous sont unis contre le mal ou contre le coupable. Comment ce mécanisme du bouc émissaire permet-il de faire une hypothèse sur l'origine et le fonctionnement des sociétés humaines ? Suite au prochain Concept à la une. À partir de l'observation du mécanisme du bouc émissaire, qu'on voit fonctionner partout, René Girard a construit une hypothèse sur l'origine des sociétés. Nos ancêtres préhumains, emportés par leur violence mimétique, se seraient entretués s'ils n'avaient basculé du tous contre tous au tous contre un.
soudain rassemblés autour du cadavre de leur victime, stupéfaits, ils ont vu en elle un être maléfique, cause de la violence, et un être bénéfique, cause de la paix retrouvée. Ainsi sont nés les dieux, à la fois menaçants et bienfaisants. Les hommes ont gardé une mémoire confuse de ce meurtre fondateur. C'est pourquoi ils ont eu tendance, lors de nouvelles crises, à vouloir répéter cet événement primordial. Ils ont donc tué des victimes, humaines ou animales, pour se réconcilier. Ainsi, les sacrifices sont des meurtres protecteurs qui expulsent la violence hors de la communauté. René Girard affirme que les rites sacrificiels sont à l'origine de l'élevage et de l'agriculture, car c'est en vue des offrandes que certains animaux ont été domestiqués et certaines céréales cultivées. Les premières sociétés sont donc religieuses. Elles ont inventé les interdits pour réduire les rivalités, les rites pour réunir la communauté et les mythes pour raconter les origines des hommes et des dieux. En fait, toutes les institutions proviennent du religieux. Elles gardent donc des traces de l'origine sanglante de l'humanité. Le pouvoir politique vient du sacrifice. Le roi a d'abord été une victime en sursis qui a su en profiter pour imposer son pouvoir. Progressivement, le sacrifice a disparu avec l'évolution vers la monarchie moderne, puis vers l'État, détenteur du monopole de la violence légitime. Pour René Girard, les sociétés archaïques essayent de prévenir la violence par le sacrifice parce qu'elles ne peuvent pas la stopper, alors que les sociétés modernes, ayant un système judiciaire, peuvent sans risque la frapper en son cœur. On a vu cependant que la justice expéditive du lynchage reste très présente, hélas, dans les civilisations les plus raffinées. La véritable cause de la violence dans les sociétés est la rivalité mimétique de nos désirs. Il nous faut en prendre conscience. Mais est-ce possible ? C'est un véritable travail sur nous-mêmes à quoi la théorie de René Girard nous invite.